Bonjour chers élèves, je vais vous montrer comment faire une carte conceptuelle à l'aide du site web de BubbleUs. Donc c'est un site très simple, puis en plus ça vous permet de sauvegarder toujours votre progression à même le site web. Donc vous n'avez pas besoin de rien sauvegarder, dans le fond ça se fait automatiquement. Donc pour se connecter sur le site, on va sur le site web, donc bubble.us. Faites attention, il n'y a pas le E, donc c'est vraiment bubbl.us. On entre sur le site. Et vous allez devoir donc cliquer sur Start Brainstorming. Pour pouvoir sauvegarder votre progression, vous devez vous enregistrer. On va utiliser votre adresse MSL pour le faire. Donc, on clique ici sur le bouton rouge en haut à droite. Et ensuite sur Google en bas. Normalement, en utilisant votre adresse du collège, donc en entrant votre adresse du collège et votre mot de passe, vous allez pouvoir commencer à créer. Donc, on fait créer une nouvelle carte conceptuelle. Et ici, on peut donc écrire des informations. Donc, par exemple, propriété de la matière. C'est ma bulle de départ. Lorsque je clique sur ma bulle, j'ai plusieurs options. Donc, changer le texte, la taille du texte, la couleur, supprimer une bulle. En cliquant sur le plus ici à droite, on ajoute des bulles à droite. En cliquant sur le plus en bas, on ajoute des bulles en bas. Donc, je pourrais avoir une première qui est masse. Je vais ajouter, oups, je me suis trompé. Donc, je me suis trompé, je vais sur la bulle, puis je vais cliquer sur les X pour l'effacer. Je vais retourner à partir d'ici, je vais ajouter une deuxième bulle que je vais appeler volume. Une troisième bulle qu'on va appeler température. Et là, vous comprendrez qu'à partir de là, on peut donc créer notre carte. On peut déplacer les bulles comme on veut pour les placer donc tout autour de notre carte. On peut se déplacer comme ça, ajouter d'autres bulles au même niveau, donc ajouter plusieurs informations. Ce que vous allez devoir faire, c'est créer une carte conceptuelle dans le fond sur les trois grandes propriétés de la matière et d'ajouter plusieurs informations en fonction de ce qu'on a vu en classe. N'hésitez pas à réorganiser, à mettre de la couleur, à changer la taille de la police pour rendre ça le plus clair possible. C'est vraiment là, le point sur lequel vous allez être évalué. Donc, la qualité, la quantité d'informations, mais aussi la qualité de la présentation. Est-ce que c'est clairement présenté? Est-ce qu'on peut bien comprendre les différentes propriétés de la matière? Si vous voulez ensuite sauvegarder, exporter, donc une fois que vous avez terminé, on s'en va ici sur partager une carte conceptuelle. Vous allez pouvoir prendre le lien, copier le lien, et c'est ce lien-là que vous allez déposer dans ChallengeU pour qu'on puisse avoir accès à ce lien-là. Dans une autre capsule, je vous expliquerai là, plus en détail comment faire. Bonne chance!